Le syndrome de Fregoli est un trouble psychiatrique caractérisé par la conviction du patient qu'il est constamment surveillé. Selon le patient, le traqueur imaginaire change d'apparence au point d'être méconnaissable et est masqué même sous des objets inanimés. Les symptômes rares sont diversement considérés comme le syndrome de Cacugula. La maladie a reçu son nom en l'honneur d'un artiste italien qui vivait en Italie à la charnière des 19e et 20e siècles et qui avait un talent pour la réincarnation. Les psychiatres ont décrit la maladie pour la première fois en 1927. Lorsqu'une femme souffrant de schizophrénie a assuré qu'elle touchait les acteurs de théâtre qui acceptaient l'apparence de personnes familières. Caractérisation du syndrome. Le syndrome de Fregoli est parfois appelé double délire positif et, en tant que tel, la pathologie est associée à la schizophrénie. La maladie se caractérise par des jugements erronés sur des événements imaginaires. Le patient peut également surestimer sa vie sous l'influence d'une nouvelle vision du monde. Le malade prétend que son poursuivant prend l'apparence d'un vieil homme, d'une fille, de bois ou d'une plante. Dans l'esprit du patient, les événements passés se mêlent à ses fantasmes. Les professionnels constatent une violation de l'orientation de l'univers, une altération émotionnelle, un état de pupille. Fregoli. Le non-sens est rarement associé à la dépression. La maladie se caractérise plutôt par des hallucinations anormales, une inhibition du système moteur ou une agitation. Le patient voit les visages de différentes personnes mais les perçoit comme un seul poursuivant. Le patient est convaincu que tous ses interlocuteurs ont le même portrait psychologique, quel que soit leur camouflage. La phase chronique de la maladie se caractérise par un délire stable, le désir de se cacher de poursuivants imaginaires et de se protéger du monde extérieur. Symptômes de déviance. Les personnes dont le diagnostic est confirmé ne se lassent pas de répéter qu'elles sont exclusives. Les psychiatres distinguent les symptômes suivants de la maladie: manie de la persécution, sensibilité accrue, saute d'humeur. Les symptômes sont complétés par des douleurs musculaires et articulaires qui gênent la personne. Dans leur conversation avec les médecins, les patients affirment être capables de lire dans les pensées et de communiquer avec des créatures mythiques. Le patient est dans un état de santé élevé ou grave. Brad est régulièrement alimenté par de nouveaux faits et les détails de sa représentation sont notés. Le patient est totalement convaincu de son innocence et ne discute pas avec le médecin. Caractéristiques pathologiques. Les symptômes de la maladie de Fregoli s'accompagnent du désir maniaque du patient de se cacher de ses poursuivants. La personne vérifie souvent chaque pièce de l'appartement, regarde autour d'elle et cherche des contrevenants imaginaires. Pendant la période d'aggravation, les parents du patient ne doivent pas essayer de le convaincre. Les experts recommandent d'inspecter les installations dans le service. Les personnes souffrant de la maladie affirment qu'elles ont non seulement des traqueurs autour d'elles, mais aussi des souhaits qui peuvent les aider dans les moments difficiles. Si un ennemi imaginaire est trop proche, l'ami l'éloignera du patient. Diagnostic et traitement. Les psychiatres expérimentés remarquent toujours les symptômes alarmants. Pour diagnostiquer une déviance, il faut suivre le patient et recueillir ses plaintes. Le médecin interroge également son parent, notant les idées qui prévalent au sein du service. Une radiographie du cerveau montre la présence de matière organique dans le corps humain, qui affecte le fonctionnement du système nerveux. Toute image peut être classée comme un moment de schise en forme de fuseau. Il y a reconnaissance d'objets non vivants. Le résultat obtenu pénètre dans le corps sous la forme d'une amande, qui est à l'origine de l'émotion. Si les organes sont endommagés, la relation entre la perception et la réponse mentale est altérée. Le traitement de la maladie de Fregoli est difficile. Il ne s'agit pas seulement de la médication de la maladie, mais aussi de la situation amicale de la famille du patient. Une erreur fréquente du parent est de tenter d'expliquer au patient qu'il a tort et que son poursuivant n'existe pas dans la réalité. Un tel comportement exacerbe le bien-être de la personne, car le double délire positif s'accompagne d'une confiance du patient en sa propre justesse. Les psychiatres associent cette maladie à une manie de la grandeur. Le traitement du délirium Fregoli peut prendre des années. Le pronostic de la maladie dépend des facteurs suivant: la durée de la médication, présence d'autres maladies, l'âge du patient. Le spécialiste doit effectuer un travail considérable pour évaluer l'état du patient et mettre au point son plan de traitement. Exemple de syndrome de Fregoli dans la vie. La pratique psychiatrique a documenté des cas de comportements bizarres chez des personnes souffrant du syndrome de Fregoli. Par exemple, un patient a parlé d'un pisteur qui le suivait dans un lieu public. La personne a affirmé qu'un allié imaginaire de la maladie avait accepté les images d'un enfant et d'un moineau. Un autre patient a assuré au médecin qu'à la clinique, il recevait la visite d'une autre personne de sexe féminin, composée sous la mère. Le patient a refusé de communiquer avec la parente et d'accepter des produits de sa part. Dans de rares cas, la maladie touche les enfants. À l'hôpital, un petit patient a assuré au psychiatre que l'une des infirmières était son faux père. Le garçon ne croyait pas aux arguments logiques du médecin et insistait sur son opinion,
alors qu'ils se considéraient comme sages. Des cas de communication imaginaire chez des patients à la personnalité brillante sont également connus. Une femme schizophrène a convaincu d'autres personnes qu'un acteur célèbre, sous lequel son mari était composé, venait régulièrement la voir. Conclusion. Les médecins continuent d'étudier le syndrome de Fregoli. Souvent, la pathologie est associée à plusieurs troubles psychiatriques, schizophrénie, troubles bipolaires, grande manie. Le régime du patient doit être modeste et les médecins recommandent à ces personnes de s'engager dans des exercices de travail et de physiothérapie. Un exercice physique modéré et une attitude positive peuvent libérer le cerveau des raisonnements inutiles, prévenir les sautes d'humeur et améliorer la qualité de vie du patient. L'article vous a-t-il aidé? Évaluation 5,5. 5,5. Montant de l'évaluation 1.